Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui dans votre superbe permanence. Vous êtes candidat à votre succession à la mairie de Hyères. Qu'est-ce qui vous pousse à repartir au combat? J'ai pas l'impression de repartir au combat, j'ai plutôt l'impression de vouloir continuer, ou plutôt finir, un travail que j'ai commencé. Vous savez, le métier de maire n'est pas ça ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Il y a d'abord un temps d'adaptation. Quoi qu'en disent certains candidats qui ne touchent pas à la réalité, ce métier se découvre. Il y a plus de 1000 personnes en tant qu'employés. Il y a de nombreux dossiers qu'il faut apprendre, qu'il faut découvrir. Ça demande donc un temps d'adaptation. Si demain je suis réélu, le lendemain matin, je continuerai à faire mon travail et je pense que ça sera pour le bien, le plus grand bénéfice des Hyéroises et des Hyérois. Quels seront les axes de votre campagne? Tout d'abord, vous savez, quand on est le maire sortant, je crois que la première des démarches, c'est bien de mettre en avant son bilan. Un bilan que je juge tout à fait positif. Ce bilan, et c'est un bilan, vous savez, c'est à mon image, un homme de proximité, un homme d'écoute, un homme de concertation. J'essaye donc de promouvoir des actions de proximité, c'est-à-dire la sécurité, la propreté, et aussi, bien entendu, le cadre de vie. Et à partir de là, pour que ces actions soient bien mises en place, il faut des finances saines. Vous savez que la ville d'Hyères est une ville qui est l'une des moins endettées du département, que la taxe, le taux voté par le conseil municipal en matière d'impôt local, il n'a pas bougé depuis 2010, et que je prends l'engagement, si je suis réélu, à le maintenir donc à ce taux zéro jusqu'à 2020. Lors de ces prochaines municipales, on voit que la droite part en ordre dispersé. Comment analysez-vous ce phénomène? Je pense, si vous voulez, que c'est une tradition hyéroise. Mis à part peut-être l'élection en 1983, où Léopold Ritondal avait réussi à fédérer l'UDF et le RPR de l'époque, tout en étant lui, se présentant comme un homme libre et présentant comme parti essentiellement la Hyères. C'est une ville qui est traditionnellement, largement, majoritairement à droite. Mais à force de se morceler, on finit par risquer. Mais je ne voudrais pas que l'on se trompe d'élection. Vous savez, c'est une élection municipale, c'est une élection locale. L'enjeu, c'est de refaire les routes, c'est d'entretenir la ville, c'est de refaire les écoles, c'est de planter des arbres. Ça n'est pas du tout de remplir une majorité à l'Assemblée nationale. Ne nous trompons pas d'élection. Moi, je me présente sans étiquette. J'ai des hommes de droite, de gauche, des hommes du centre, mais des hommes qui sont avant tout, qui défendent avant tout leur ville, l'amour de leur ville, l'évolution de leur ville, la progression de leur ville. Une dernière question, si vous le permettez. Dans ces derniers jours, on a vu une polémique naître autour de la présence de Hyères dans le TPM, l'agglomération toulonnaise. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Je ne voudrais pas rajouter aux propos d'Hubert Falco, que j'ai senti blessé par rapport en tant que président de TPM, mais c'est une preuve parmi tant d'autres de la méconnaissance des dossiers de certains, et d'autre part de l'envie de critiquer pour critiquer. Vous savez que TPM fait partie de la réalité des choses, même si à l'époque Ritondal l'a combattu. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager que Hyères quitte TPM. Hyères est bien dans TPM et Hyères collabore avec TPM. Je suis moi-même le président d'une commission, la commission tourisme et ouverture maritime. Et lorsque j'entends par exemple dire que l'on a peut-être des progrès à faire en matière de politique de nautisme, permettez-moi de me gausser. Bien, écoutez, la campagne ne fait que commencer. Si vous le permettez, on viendra vous revoir. On va vous souhaiter bon courage. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.